Ben écoute, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a ému aussi. Je m'y attendais pas du tout. Donc la surprise était surprise et émotion. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit que c'était mérité. Je les crois. Parce que c'est vrai que de mon côté, il y a un engagement qui s'est fait par rapport à la dignité humaine qui est extrêmement important. Et j'aimerais bien convaincre beaucoup de gens sur cette qualité-là. Alors, ouais, elle est venue très tôt, parce que, effectivement, quand j'habitais, parce que j'habitais dans le 11e à Paris, et à l'époque, il y avait beaucoup de cinémas, ils étaient tous permanents, donc on sortait d'une salle et on rentrait dans une autre. Et je peux dire, c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la cinéphilie. Donc ça, c'était déjà à ce niveau-là. Et, et déjà à l'époque, il y avait beaucoup de films, bon, c'est beaucoup de films hollywoodiens, mais malgré tout, quand même, si on prend Ivanhoe avec Robert Taylor, il défendait les opprimés, et ça veut dire qu'il y avait déjà à cette époque, le cinéma jouait un rôle important. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, donc ça c'est dans les années 50, mais aujourd'hui, il y a vraiment au niveau des violations du droit humain, c'est terrible. Hein. Il y a vraiment des violations à tous les niveaux. Lorsqu'on prépare un festival, en fait, on a l'embarras du choix pour les thèmes à choisir, malheureusement. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement, par rapport à la liberté d'expression, par rapport à la liberté tout court, par rapport aux violences faites aux femmes, aux minorités, il y a vraiment des choses, donc on a de quoi s'indigner. Et ça, c'est donc ça veut dire que les violations des droits humains persistent et s'aggravent, mais en même temps, le cinéma joue aussi un rôle important. Donc en fait, ce qui s'est passé dans les années 50, ça reste quelque chose d'essentiel pour moi, parce que pour moi, la qualité cinématographique d'un film est absolument nécessaire pour dénoncer les violations des droits humains. D'ailleurs, c'est pas par hasard que lorsqu'il y a un régime autoritaire qui se met en place, les premiers réprimés, c'est souvent les cinéastes. On a le cas de Panaïm, il y en a d'autres. Il y a un cinéaste turc récemment qui a fait un film qui s'appelait Norse et qui a été censuré et pendant le festival en Turquie. Et tous les cinéastes turcs ont manifesté leur solidarité. Donc là, c'est pas seulement derrière les cinéastes, c'est aussi les artistes. Si on prend Ai Weiwei, c'est un type. Alors ces artistes, c'est intéressant parce qu'en fait, ils se servent de leur art pour dénoncer les violations des droits de l'homme. Donc ça, c'est extrêmement. C'est une continuité. C'est-à-dire, ça a commencé au début du siècle avec l'affaire Dreyfus, hein, et ça continue aujourd'hui. Donc le cinéma reste quelque chose d'important et la dimension artistique est importante. C'est pour ça que j'ai parlé de Ai Weiwei, qui n'est pas cinéaste, mais qui a fait quand même des films. Et que, j'allais dire, ces gens-là, ces artistes, en fait, ils embêtent les autorités, le pouvoir, les dictatures, parce qu'en fait, ils savent pas ils comprennent pas ce qu'ils font. C'est des gens qui ont un discours universel, qui n'est pas un discours immédiatement utile. Donc ils comprennent pas. Donc c'est des gens qui sont qui parlent de choses extrêmement importantes pour tout le monde, mais on peut pas vraiment les. Donc comme on les comprend pas, les dictatures les répriment. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Bon, il n'y a pas que, attention, il n'y a pas que les artistes, mais enfin, quand même beaucoup, mais il y a aussi les journalistes. On se rappelle que Anna Politkovskaya, hein, elle a été assassinée. Il y a des journalistes qui sont assassinés, réprimés tous les jours, ça on pourrait trouver. Hein, c'est vraiment. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et les artistes sont toujours en première ligne. Il y a eu aussi les dessinateurs de Charlie Hebdo. Il y en a 12 qui sont fait assassiner d'un coup par les intégristes, enfin qui sont en fait quelque part des fascistes. Ils prennent la religion musulmane en otage et c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec aucune religion. Mais ça n'empêche pas que c'est au nom de la religion qu'ils ont assassiné des gens, qu'ils ont assassiné des juifs aussi, parce qu'il y a eu l'hypercachère. Donc, je veux dire, on doit être toujours mobilisé et très attentif à ce qui se passe.
Ben, c'est-à-dire qu'en 2003, donc c'était important de. Je me suis rendu compte en 2003 qu'il y avait à Genève, capitale internationale des droits de l'homme, il n'y avait pas de festival sur les droits humains, il n'y avait pas de forum sur les droits humains. Et je me suis dit que c'était important de le faire, d'autant plus que, donc avec, en fait, avec une double démarche, une démarche artistique, en montrant des films de cinéastes de qualité cinématographique, ça c'est très très important, et une démarche, c'est une double démarche. En fait, la deuxième, c'est une démarche plus politique, mais pas dans le sens idéologique du terme, vraiment se mettre en face du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dont tout le monde sait il est composé de, de correspondants, de représentants plutôt des États, et on sait que par rapport aux violations, il y a beaucoup de choses dont ils ne parlent pas. Donc nous, on est en face, on est une tribune libre, et on parle de toutes les violations d'où qu'ils viennent, où qu'elles se produisent. Et c'est ça qui nous a décidé à faire ce festival. Et maintenant, on est, je crois, qu'à la 12e ou 13e édition. Et c'est un festival qui a acquis une certaine notoriété, qui a surtout un succès citoyen. C'est-à-dire qu'on est parti à 5000 spectateurs, maintenant on est à 30 000. Et ce qui est important, c'est la composition du public. Les nouvelles générations sont là. Il y a beaucoup de jeunes. On dit les jeunes s'en foutent de tout. Ben, en tout cas, à Genève, c'est pas le cas. Hein. Je veux dire, tout d'un coup, ils sont en quête de sens et se rendent compte que avec ce festival, ils peuvent comprendre, intervenir et agir quelque part. Parce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait nous dans une ville comme Genève où c'est très confortable? Moi, par exemple, j'ai pas le courage d'aller sur le terrain, mais qu'est-ce que je peux faire ici à Genève? Donc Genève, on peut être un relais, on peut relayer la parole, répercuter la parole des gens qui se battent sur le terrain au risque de leur vie, les défenseurs des droits de l'homme, les activistes et tous ces gens-là qui continuent à se battre dans des conditions difficiles. Dans les droits de l'homme, il y a deux choses. Il y a la compassion, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est insupportable lorsqu'il y a des gens qui souffrent, qui sont vraiment maltraités, qui sont torturés, qui sont violés, etc. Donc, ou qui sont simplement, comme on le voit actuellement, enfin simplement noyés en Méditerranée. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'urgent, c'est-à-dire ça, c'est inacceptable. Mais d'un autre côté, c'est important aussi de réfléchir. Donc il y a un recul analytique dans les débats qu'on fait. Il y a aussi bien des victimes, des cinéastes, que des sociologues, enfin des politologues, qui nous font comprendre un peu, enfin, on peut établir un dialogue important avec ça. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on a un double démarche, on va dire double public. C'est-à-dire qu'il y a un public de gens qui vont voir des films, puisqu'on propose des films qui sont artistiquement bien, même si on sait que le cinéma, tous les films divisent, c'est ça l'essence même du cinéma. Et donc ils viennent voir les films, puis à côté ils voient qu'il y a des débats sur les choses intéressantes. Et pareil pour les gens qui viennent pour les conférences, les forums, tout d'un coup ils se rendent compte qu'il y a des films. Donc là il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on a beaucoup de monde en fait. C'est une des raisons qu'on a beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes aussi. Tout d'un coup ils sentent qu'il se passe quelque chose. Quoi. Donc là c'est vraiment dans notre démarche il y a quelque chose. Enfin, dont je suis en tout cas le plus fier, c'est effectivement que il y a beaucoup de jeunes, beaucoup et de moins jeunes qui participent à ça et qui sont en même temps ce que nous on fait. Je dis que nous on a un relais, mais les spectateurs, le public en venant voir les films sont aussi un relais. Donc il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment à l'intérieur, il y a une dynamique qui est intéressante. On sait ce qui se passe actuellement à Genève, qu'il y a des réfugiés qu'on a mis dans des bunkers et qui refusent de vivre dans des conditions aussi indécentes. Il n'y a pas de douche, il y a vraiment vivre souterrainement et qui sont en train de manifester pour avoir une vie décente. Hein. La dignité, absolument. Donc une vie digne, etc. Donc c'est quand même très important, enfin paradoxal, qu'une ville comme Genève, qui se prétend, qui a la réputation d'être capitale internationale des droits humains, tout d'un coup, elle doit être fidèle à sa réputation. Elle doit accueillir décemment, avec humanité, ces gens-là. Et ça se passe maintenant, parce que quand on fait un festival international, on entend dire ce qui se passe en Syrie, etc. Mais ça se passe aussi à Genève et en Europe. En Europe et à Genève, la question des réfugiés qui échappent à des régimes terribles, donc qui fuient effectivement une violence et des conditions de vie atroces, il faut les accueillir avec humanité. Donc ça c'est très important, c'est aussi le rôle des ONG à Genève et de FIFDH.
Et moi, j'ai toujours été, je me suis toujours battu contre les frontières absurdes, les catégories artificielles quelque part. Et c'est vrai que à l'époque, quand j'ai fait créer Cinéma tout écran, c'était de dire que ce qui est important, c'est pas la pellicule, c'est pas le cinéma, c'est pas la télévision, c'est le talent des cinéastes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un traitement artistique des films, peu importe c'est le cinéma, la télévision, et je suis parti sur cette idée. C'est vrai qu'au début, en 1995, j'étais considéré par le microcosme du cinéma un peu comme un social threat. Je fais un discours qui n'était pas nombriliste. Mais à l'époque, donc, le premier festival, j'ai mis des films de télévision, j'ai mis des séries. Oh, quelle horreur, les séries à l'époque. Et maintenant, tout le monde se gargarise avec les séries en disant qu'il y a, il y a, il y a une, un tal, il y a une, comment je dirais, il y a une dimension artistique très très importante, créative très très importante. Ce que je disais en 95 et qui est repris maintenant, quelque part, je suis fier de le dire, j'étais pionnier en la matière parce que à l'époque, les séries c'était vraiment la lie du cinéma. Hein. Et là, il y a une section cinéma à Berlin, il y a des films de télévision dans tous les grands festivals, à Cannes, à Venise, et tout ça. Donc en fait, tous les gens qui m'insultaient par rapport à ça, ils ont l'air un peu malins quelque part. Mais c'est égal, l'essentiel c'est qu'on aille avancer. Et je dois dire que le festival a été repris par Emmanuel Queneau, qui est vraiment un vrai directeur artistique, qui continue, pas seulement qui continue, mais qui développe avec d'autres dimensions importantes de l'audiovisuel. Audacieux. Je te laisse le soin de me définir. Non, c'est-à-dire qu'il y a une, pour moi, il y a une, à partir du moment où on croit à quelque chose, on est motivé, que ce soit le cinéma, que c'est le drone, il faut absolument s'engager. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être passif par rapport à ce qui se passe. C'est pas possible. Donc, et dès qu'il y a quelque chose, il y a des injustices, il y a des choses qui sont anormales, qui permettent pas de s'ouvrir, de se développer, il faut s'engager par rapport à ça. Et ça, c'est important. C'est pas un discours idéologique, c'est un discours sur le réel. Et effectivement, moi, de mon côté, par contre, j'estime que la dimension artistique, elle est très importante pour dénoncer les violations. Je l'ai déjà dit, mais c'est toujours ce qui m'a un peu guidé. Même dans le cinéma tout écran, les films que je montrais, ils avaient souvent un contenu politique ou dans le bon sens. Donc c'est important que de continuer à s'indigner. Et, bon, d'abord, il y a la compassion, il y a l'indignation, mais aussi il faut faire de l'action. La Il y a des gens, transmission. voilà, il y a des gens qui se battent pour ça. Et ça, on peut prendre modèle effectivement sur les forces de l'homme, il n'y a pas que. Il y a plein de militants en Grèce, en Espagne, c'est des gens qui se battent pour effectivement une société meilleure. Et c'est ça qui font ça, c'est très très important. Oui, oui, je pense que c'est impossible de rester indifférent à ce qui se passe. Donc, on essaye de susciter, parce que c'est vrai qu'il y a le pouvoir de la société actuelle, c'est plutôt chacun pour ça. C'est-à-dire que, en fait, pour réussir sa vie, il faut dire comme Jacques Ségala, la personne qui n'a pas une Rolex à 50 ans a raté sa vie. Non, il y a une autre manière de réussir sa vie, c'est de s'engager pour les droits de l'homme, de s'engager pour le cinéma. Mais je continue, moi je suis toujours au Festival international du film César Comme Brahima. conseiller. J'ai j'ai euh, j'ai passé le flambeau à une femme, une jeune, qui est directrice générale, c'est ça aussi, ça c'est important, c'est aussi un relais. Mais moi, dans ce festival, avec son accord, je continue à m'occuper des soirées thématiques. C'est pas souvent conseiller, mais je m'occupe vraiment des soirées thématiques. C'est la chose qui m'intéresse le plus. Oui, c'est autre chose. Enfin, c'est deux choses pas différentes, mais la liberté d'expression, c'est absolument essentiel. On a vu avec ce qui s'est passé avec les dessinateurs de Charlie qui se sont fait assassiner parce que ils pratiquaient cette liberté d'expression. Par contre, il faut faire très attention. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? C'est en tout cas pas le racisme, l'antisémitisme, comme à la Dieudonné. Ça, c'est pas de la liberté d'expression. Ça, ce sont des insultes. On est en train de condamner les gens pour ce qu'ils sont.
Et ça, il faut faire très attention à ça. Il faut savoir que tous les génocides, que ce soit au Rwanda, que ce soit la Shoah, ou que ce soit l'Arménie, ont commencé par des insultes par rapport à une population. On a vu au Rwanda, il y avait la radio des Mille Collines qui n'arrêtait pas d'insulter comment ils s'appellent, les Tutsis, en disant que c'était des cafards, que ce n'étaient pas des êtres humains. Et après, c'était le massacre. Donc, très attention. La liberté d'expression, ce n'est pas du tout l'insulte et de condamner les gens pour ce qu'ils sont. Le cinéma, ça reste, le 7e art reste un vecteur, pas seulement le cinéma, l'art reste quelque chose d'émotion importante. Parce que l'art, l'avantage d'une œuvre d'art, c'est de ne pas en rester simplement, c'est bien, les reportages sont magnifiques, mais simplement d'aller un peu plus au fond des choses. Hein, c'est-à-dire d'avoir de l'émotion, mais en même temps faire appel à l'intelligence de chacun. Donc le cinéma reste une chose importante, mais pas seulement le cinéma. Si on prend l'exemple de la peinture Guernica de Picasso, qui parlerait de la guerre d'Espagne si Picasso n'avait pas peint Guernica. Donc l'art, c'est aussi la mémoire par rapport au passé, et c'est aussi la créativité par rapport à l'avenir. Merci Léo Kallmann et merci à Fleur Pellerin d'avoir pris la bonne décision de vous adouber et de vous élever à l'ordre chevalier des arts et des lettres. Merci de m'avoir contacté pour m'interviewer. Je vous remercie à vous.